بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis non mes ennemis et mes ennemis masculin féminin je vous aime assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et frères et sœurs en humanité pas encore musulmans qu'Allah vous accorde les délices délicieux plein de délices de l'islam qu'Allah vous aide à les déguster qu'Allah vous aide à les mériter. Lancez-vous, Inch'Allah, et vous allez vous retrouver, vous allez retrouver votre Seigneur, et vous allez vous trouver des réponses à toutes vos questions, sans aucune exception. Encore une fois, qu'Allah vous accorde les guidées de l'islam. Tout à l'heure, je suis descendu manger, et j'allume la télé pour regarder un peu ce qui se passe. Dans les informations à 13h et je vois que c'est le copilote qui a tué les 150 personnes là, dans le crash en France et je me dis je vais monter Inch'Allah et je vais faire un rappel sur et s'il était musulman et si le copilote était musulman. Et là, je viens de recevoir un message de mon frère Haroun. Haroun est un grand personnage, mashallah, de la da'wah. Il ne laisse rien passer. Peut-être vous ne le connaissez pas, mais c'est quelqu'un qui travaille de manière régulière, constante, avec un déploiement, subhanallah, sans limite et sans répit, pour défendre sa religion. Donc il dit, à propos du crash de la A320, le procureur déclare froidement que le copilote n'était pas répertorié comme terroriste. Parce qu'il y a des pilotes d'avions de ligne qui sont répertoriés comme terroristes. Intéressant. Là, Haroun, s'il te plaît, ne fais pas dire à notre procureur ce qu'il ne dit pas. Soyons justes, je sais que tu fais de l'humour. Je sais que tu as des pics, subhanallah. Qu'Allah ne fasse pas de moi ton ennemi. Qu'Allah ne fasse pas de moi ton adversaire. C'est vrai, c'est une censure, Haroun. C'est une peste. C'est un virus. Une fois qu'il met quelqu'un dans sa tête, avec un humour très aiguisé, avec un harcèlement sans fin, subhanallah, il arrive toujours par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, à influer sur des modes malheureuses et sur des piques malheureuses. Donc là, je pense qu'il fait de l'humour. D'accord? C'est une manière de parler en disant qu'il n'y a pas de pilote répertorié terroriste. Il ne dit pas qu'il y a d'autres qui sont terroristes. Pas besoin de t'expliquer ça en français, ya Habibi. Par contre, ce qui m'a fait rire, ce qui m'a fait faire ce rappel, c'est le copilote se nomme Andreas Lubitz. Et là, c'est ça qui m'a fait rire et sourire, et même qui m'a mis au bord du fou rire, c'est le compte à rebours est lancé pour islamiser le crash. Voilà, c'est celle-là. Islamiser le crash. Aïe, 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 si Andreas Lubitz était musulman. Aïe, 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 aïe. Déjà, ça n'arrête plus. Déjà, les informations du monde ne parlent que de ces musulmans décapiteurs, tueurs, barbares, assassins, qui ne cessent de vouloir le mal à tout ce qui bouge et à tout ce qui ne bouge pas. Là, je suis sûr et certain qu'il y a des gens qui disent ah, il faut qu'ils soient musulmans. Ah, ici les musulmans, on va faire la fête. Ils se frottent les mains, c'est ça. Je suis sûr et certain que parmi les journalistes, les commentateurs, même les hommes politiques, les médias, des gens, qu'ils soient musulmans. C'est le fantasme d'une vie. Aujourd'hui, Andreas Lubitz devient un fantasme de la vie de quelques-uns, subhanallah.
même s'il se reconvertit une seconde. Ah, imagine. Et il dit dans son Facebook, oh, l'islam il est beau, quand ça tue, quand ça décapite. Ah, j'ai bien aimé ce que les Dawa'ish font. Ah, c'est bon, on se frotte les mains. Ah, il a dit ça dans son Facebook. Après, il est parti tuer. Il a tué 150 personnes. 158. Sachant que c'est détestable. Ce que Andreas Lubitz a fait. Moi, je le dis à ceux qui se suicident en se mettant devant un train. Ça m'est arrivé 2 fois, d'être dans un minimum, d'être dans un train et un personnage décide de mourir, de se suicider devant le train, en se plaçant devant le train. Mais tu as une âme malheureuse. Tu veux avoir une âme malheureuse jusqu'au bout du bout, subhanallah. Tu as pourri ta vie, tu as pourri la vie des autres, et tu veux pourrir la vie même des gens, même après ta mort. Ça m'est arrivé il y a quelques mois, 2-3 mois, et on a été bloqué 3 heures ou 4 heures minimum. Dans la nuit, il y avait des femmes avec des bébés. Tout le monde a été bloqué, subhanallah. Il n'y avait plus de train, il n'y avait plus rien dans la banlieue, à cause d'un personnage qui s'est déchiqueté devant un train. Donc maintenant, le personnage, qu'il soit musulman, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit athée, qu'il soit shaitan, qu'il soit mangeur de murs, qu'il soit vampire, qu'il soit ce qu'il est, qu'il soit ce qu'il veut. Qu'il soit ce qu'il est, c'est pas très joli comme français, ça. Le blédard, parfois, souvent, il ne sait pas s'exprimer avec la langue de Molière. De Molière avec R? Non, de Molière avec R. Donc, quand tu as une vie pourrie, pas la peine de pourrir la vie des gens après ta mort. Pas la peine d'assassiner des gens. Pas la peine d'aller en Irak ou en Syrie exprimer ta violence, exprimer tes désillusions, exprimer ta haine de toi-même et ta haine de ce que tu n'as jamais réussi à faire et à être. D'accord? Donc maintenant, si les musulmans, oh, c'est ça, on est cuit. On est cuit pour 300 ans. Ah là, bah oui, c'est des vies. Wala hawla wala quwwata illa billah. Islamiser le crash. Pourquoi ne pas islamiser les âmes? Pourquoi ne pas apaiser les tensions? Les médias ont leur part de responsabilité dans les haines qui s'installent, dans le communautarisme qui s'installe. Chacun doit commencer à se déradicaliser lui-même avant de vouloir déradicaliser des jeunes complètement perdus. Chacun doit se désectariser avant de vouloir lancer des pistes de désectarisation ou de déradicalisation des jeunes complètement noyés dans plus de limites. Plus de limites. Il n'y a plus de limite à rien. D'accord? Donc, Andreas Lubitz a tué des gens. Ça n'a rien à voir avec une religion. Ça n'a rien à voir avec des valeurs. Ça n'a rien à voir avec un système de pensée. À un moment donné, les gens perdent la tête et perdent le cœur. Et ça sera de plus en plus le cas dans un monde, dans un moule où il n'y a plus de valeur, dans un moule où il n'y a plus rien comme valeur, dans un moule où il n'y a plus de limite. إن لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدركه الناس من النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت. Parmi les premières choses que les gens ont récupérées, ont hérité, ont atteint littéralement des premiers prophètes, de la première prophétie littéralement, إن لم تستحي فاصنع ما شئت. Si tu n'as pas la pudeur
avec son sens le plus noble, le plus global et le plus complet. Fasna ma shi'ta, fais ce que tu veux. Une fois que tu n'as pas la pudeur de l'âme, la pudeur de la morale, la pudeur de l'excellence des comportements, c'est vrai que l'humain perd la tête. Il devient pire que les pires des bestiaux les plus féroces, sachant qu'on ne peut pas comparer l'humain, quand il perd sa pudeur, à aucune créature. Il devient à part, subhanallah. D'accord? Donc, frottez-vous les mains. Les musulmans, les pauvres, là, ils attendent, ils comptent les secondes pour savoir est-ce qu'ils vont finir par dire est-ce qu'il est musulman ou pas. N'ayez pas peur. Continuez juste vous à mériter, à vivre, à bénéficier, à profiter de chaque seconde qu'Allah vous donne sur terre pour vous réformer vous-même, pour vivre votre réforme et pour propager la réforme islamique dans le monde. Le reste n'est que littérature. Avec sabr, avec l'appel al-haq, tu joues ton rôle qu'Allah attend de toi. Une fois que tu comprends que tu es là pour l'adorer, tu dois intégrer cette adoration dans ton comportement et tu dois propager cette adoration et cette foi et cette croyance dans le monde. Et tu dois patienter devant tous les ennemis infinis et tous les obstacles infinis et tous les entraves infinies qui vont se dresser sur ton chemin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.